Malheureusement pour ce couple de vendeurs, cette expression ne lui a pas été favorable. Je vous raconte cette semaine l'histoire de ce couple qui avait vendu sa maison en omettant d'expliquer à ses acheteurs un petit détail. Oh, 3 fois rien. Quelques mois plus tard, les acheteurs découvrent la présence d'amiante dans les plaques de fibrociment constituant la couverture de l'immeuble. Les acheteurs assignent alors leur vendeur en garantie des vices cachés et c'est donc ces conditions qu'est intervenu cet arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2021. L'expertise réalisée démontre effectivement la présence d'amiante. L'expert conclut, entre autres, que, pour de ces constats, des travaux ne sont pas nécessaires dans la mesure où l'amiante est bien protégée par l'isolation réalisée par les vendeurs. Les vendeurs s'opposent dès lors à toute demande indemnitaire de leurs acheteurs en invoquant 3 principaux arguments. Le premier, l'arrêté du 2 mars 2002 n'imposait pas au moment de la vente de tester la toiture. Deuxième argument, l'acte de vente comprend une clause de non-garantie des vices cachés. Troisième argument, l'expert indique qu'il n'y a pas impropriété à destination. À votre avis, qui a gagné? Ce sont les acheteurs. En effet, l'expert a pu constater que quelques mois avant la vente, les vendeurs avaient réalisé des travaux de surcouverture. Or, ces travaux de surcouverture ne sont généralement réalisés qu'en présence d'amiante. On peut dès lors en déduire que les vendeurs avaient connaissance de la présence d'amiante dans les plaques de fibrociment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient réalisé soigneusement l'isolation de leur toiture, de sorte que l'amiante soit effectivement bien confinée. Dès lors, la clause de non-garantie ne peut pas fonctionner, puisqu'elle n'est valable que lorsque les vendeurs ignoraient eux-mêmes le vice. Sur la propriété à destination de cette maison, si effectivement l'expert indique que la maison reste habitable, il a également indiqué qu'aucun travaux ne pourrait être fait affectant l'isolation intérieure des combles ou la toiture sans qu'une procédure de travaux sur produits amiantés ne soit engagée. Dans ces conditions, les acheteurs ont été indemnisés de la perte de la valeur vénale de leur maison, estimée dans une fourchette de 15 à 20%, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu une somme de 33 250 €. Moralité, au-delà des diagnostics et des obligations qu'ils peuvent ou pas imposer, les vendeurs ont une obligation d'information à l'égard de leurs acheteurs. Et toute information susceptible d'avoir un impact sur la décision d'achat ou le prix doit être portée à la connaissance des acheteurs. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo du 11 mai 2021 appelée « Vente et devoir d'information ». Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager. Ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.